Bonjour, je m'appelle Shulamit Atlani, j'ai 48 ans, je suis maman de 12 enfants et j'habite à Kochav Yaakov et il y a 4 ans, toute notre maison a brûlé en quelques secondes. On a toujours été soutenus par Hachem, mais toujours. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des moments difficiles, de faire face à la vie, mais à chaque fois, on voyait une aide providentielle. Jeudi soir, vers 11h du soir, on a entendu des cris, on a entendu quelqu'un qui criait « Atzilou, Atzilou, au secours, au secours ». Et donc on croyait qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'extérieur de la maison. Donc on est sorti et en fait, notre voisin du dessus est descendu en disant « La maison est en feu, la maison est en feu ». On a essayé d'éteindre avec des tuyaux d'eau, des tuyaux d'arrosage, mais ça n'a pas marché. C'est fait très vite. En 6 minutes, on a vu les flammes qui sont venues sur le toit. En 14 minutes, tout était brûlé déjà. C'était très impressionnant. Après coup, il y a eu une enquête qui a été faite. C'était dû au téléphone portable des voisins au-dessus de chez mon père. Donc le téléphone a pris feu et ça s'est passé très vite, quoi. Donc on était avec 9 enfants à la maison. Et il y en avait 4 qui dormaient, les 4 petits qui dormaient en haut à l'étage. On n'a pas compris que ça allait se développer aussi vite, mais la réaction de nos enfants était tout de suite de monter, de descendre nos enfants, ce qui les a sauvés. La première pensée qu'on a eue quand on s'est retrouvés devant la maison en feu, je me souviens que j'ai fait une coupure en fait. J'étais comme un ordinateur qui avait besoin de faire un reset. Voilà, j'étais enfermée entre moi-même. J'arrivais pas, je regardais. Je sais que j'étais un peu comme un automate. Et quand on est arrivé un peu au bout des flammes, on a quand même 9 enfants à faire dormir. Voilà, il y avait un à l'armée, les 2 mariés. Plus nous, ça fait quand même 11 personnes. C'était Erev Shavuot. Il y a des gens qui ont dit moi je peux prendre 2 enfants, moi je peux prendre chez moi 3 enfants. Moi, je peux prendre tant. Et mon mari et moi, on s'est mis d'un commun accord. On a dit non, on ne se sépare pas. On est ensemble. Le Rav Bochko nous a proposé gentiment les caravanes de la yeshiva. Donc, on a tout de suite pris cette option qui nous permettait d'être tous réunis, en fait. Pour nous, c'était ça le plus important. C'était d'être ensemble. On ne se sépare pas dans ce moment-là. Le soir de l'incendie, quand on voit notre maison brûler, en fait, on est sur le trottoir d'en face. Et beaucoup de gens sont venus nous aider, nous soutenir. Il y a une dame qui vient avec un thermos de thé chaud. Et elle commence à nous servir. Je me souviens encore de son thé chaud. Je ne connaissais pas vraiment cette dame. Elle avait pensé à nous descendre du thé. Je suis sûre que pour elle, elle a fait quelque chose d'insensé. Elle a fait un petit geste qui n'avait pas vraiment beaucoup de valeur. Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens du goût de son thé. C'était impressionnant, vraiment. Le lendemain, vendredi, donc il faut commencer à fonctionner. Il faut acheter des habits. On ne sait pas vraiment où donner de la tête. Il y a une dame du Yishuv qui vient avec sa voiture, elle vient nous pose une enveloppe avec de l'argent en mezouman. Il devait y avoir 4000 shekels. Elle nous a dit tu prends cet argent, tu descends à Shar Binyamin et tu vas commencer à faire les courses pour la famille. Avec des sacs d'habits pour hommes. Il fallait faire les courses, il fallait commencer à acheter tout à zéro, des sous-vêtements aux pyjamas, aux habits. Et donc on est descendu, il y avait le secrétaire du Yishuv qui nous a accompagnés. Et lui, il a donné sa carte pour tous les paiements. Ma voisine commence à dire que notre maison a brûlé et donc on a acheté. Puis elle m'a raconté que les gens qui étaient à la caisse pour payer disaient « moi je paye une partie, moi je paye une partie, et moi je paye une partie ». C'était impressionnant. Et quand on est allé à Caméléon, donc il a fallu refaire une garde-robe, une mini garde-robe pour les filles, pour moi. On n'avait vraiment rien. Donc j'ai choisi plus ou moins des habits. Je me demande est-ce qu'il fait une anacha, est-ce qu'il peut faire un prix. Elle raconte l'histoire. La vendeuse téléphone au patron. Le patron a dit non, je l'offre. Toutes nos courses
Jolov, on parle de milliers de shekalim, on ne parle pas de 300 shekels. Donc on a eu énormément de gens qui ont tendu la main, qui ont aidé, qui ont donné. C'était impressionnant. On a été ultra soutenus pendant 1 an et demi. En fait, on a commencé une marche, un processus de reconstruction, d'abord de reconstruction psychologique et puis familiale, et puis la maison. faut savoir où on va vivre. On a vécu pendant 1 semaine dans la yeshiva du Rav Bochko. Puis après, on ne peut pas rester éternellement là-bas. Donc, on a eu beaucoup de nissim en chemin. Le premier né, c'est quand il y a eu l'incendie. On a quand même des bouteilles de gaz juste à côté. Elles ne se sont pas enflammées. C'est qu'il n'y a que notre maison qui a brûlé. On n'est pas très loin de nos voisins. Donc, ils n'ont rien eu, Baruch Hashem. À chaque fois, on a vu des petits miracles qui nous soutenaient. Et puis les gens qui nous aidaient, qui nous envoyaient beaucoup de marques de soutien. C'était impressionnant. Il y avait une famille qui venait de perdre le papa. La maman avait été décédée quelques années plus tôt. Et ils avaient comme coutume dans leur famille que pendant 1 an, on ne rentre pas dans la maison du défunt. Donc ils ont laissé la maison vide. Elle n'a pas été relouée. C'était une maison de 2 étages. Et ils ont fini l'année 2 semaines avant l'incendie. Donc ces gens-là ont dit, cette maison est pour eux. Donc on a eu un S énorme. On a eu une maison qui était meublée, qui nous a reçus. Et c'était impressionnant. C'était impressionnant. Donc on a pu vivre pendant 1 an et demi dans cette maison. On l'a louée. On a été aidés par tous les organismes qui sont présents. Et on a commencé, il a fallu repenser à comment reconstruire notre maison. Donc on a fait une collecte générale en fait, pour demander de l'aide. On a toujours été soutenus par Hachem, mais toujours. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des moments difficiles, de faire face à la vie, mais à chaque fois, on voyait une aide providentielle. Alors on peut toujours dire, ouais, il a été gentil, ouais, c'est normal, ouais, c'est... Mais on peut choisir de voir ou on peut choisir de ne pas voir. Nous, on a choisi de voir. Je me souviens que lorsqu'on était dans les caravanes pendant cette semaine-là, je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas, je devais dormir 2 heures par nuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute Shulamit, si jamais tu ne dors pas, tu vas devoir te faire hospitaliser. C'est pas possible, tu vas être interné. Tu vas pas... Le sommeil est très important, donc on m'a donné des plantes, et puis j'ai voulu choisir d'être en bonne santé. Et je me souviens que j'ai dit à mon mari, écoute Michael, j'ai peur. Et il m'a dit, écoute Shulamit, on n'a pas de toit, mais toi et moi on va être le toit. Et donc on a choisi de mettre toujours la famille en avant. C'était la première des choses. Pour nous, la famille, c'était le plus important. C'était ça. On avait choisi aussi de faire beaucoup d'humour. Bon, on aime bien faire de l'humour. Donc, on s'est retrouvés un peu dans la maison qu'on avait retrouvée, qu'on a pu louer après la yeshiva. Donc, on s'est trouvés un soir à faire un peu des sorties d'humour noir comme ça. Et à un moment, il y a un de nous qui a dit... Voilà, Hachem atasarouf alenu, c'est une expression en hébreu qui dit Hachem, tu brûles d'amour pour nous. Et on a aimé le jeu de mots, et on a pris un des tissus qui avait servi pour la souka, et on a pris un énorme marqueur ou un spray comme ça rouge, et on a écrit Hachem atasarouf alenu, et comme on est la maison de l'entrée du Yishuv, donc on a planté notre affiche comme ça en grand. Ça nous représentait en fait, c'était Atasarouf alenu, tu brûles d'amour pour nous, tu nous l'as montré. Donc on faisait beaucoup d'humour et maintenant au niveau psychologique, une des premières des choses qu'on a fait, c'est téléphoner dans les écoles. Et on a demandé à ce que tous reçoivent une aide psychologique et nous-mêmes, mon mari et moi, on a commencé à aller voir quelqu'un, jusqu'à présent. C'est bizarre d'en parler. Donc maintenant, alors qu'on est on est en plein milieu de la guerre, qu'on a 2 enfants qui sont à Gaza, on est tout le Ham Israël soudé et on est tous dans un traumatisme en fait.
La seule chose que je peux dire, c'est que dans les épreuves qu'on vit, que ce soit, on n'a pas besoin de vivre une maison brûlée, on n'a pas besoin de vivre une guerre, le peu d'épreuves qu'on reçoit dans notre vie, et on en reçoit, je pense, beaucoup, chacun son lot, c'est d'essayer de regarder toujours ce qu'on a. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des moments qui sont assez énormes où on n'arrive pas à s'en sortir, où on se sent dans l'obscurité la plus totale. Mais même dans cette obscurité, même si le cœur n'y est pas, d'essayer de trouver un point où on peut dire merci. Merci de quoi? Merci d'avoir pu dormir cette nuit 5 heures d'affilée. Merci d'avoir trouvé des super habits qui me plaisent, ou de m'être habillée, ou de me m'habiller. Vraiment quelque chose de minime. En fait, on a toujours cherché le grand. Moi, en tout cas, j'ai toujours minimisé le petit. Et en fait, c'est ça. C'est qu'il faut apprécier le petit. Et c'est que par ce petit-là qu'on arrive, à ces petits pas-là, qu'on arrive à pouvoir découvrir la lumière qu'il y a. Vraiment, il y a une phrase qui dit « Mais at or doché arbe minachocher » quand on est dans une chambre sombre, une toute petite bougie, c'est ça qui fait toute la différence. Et en fait, comment est-ce que je fais pour trouver cette petite lumière? Et je peux la trouver que lorsque je trouve vraiment des tout petits points où je peux dire merci. Merci, oui, merci. Parce que si on me donnait le choix réellement, bon, il y a des moments où on peut se dire j'en ai marre de cette vie, mais j'ai mes enfants. Est-ce que je suis contente de les avoir? Honnêtement, oui. Essayez de trouver en fait ces points de merci. Merci. Merci d'avoir un toit, merci d'avoir des habits, merci d'un Shabbat qui était calme, merci d'avoir préparé un repas. Et petit à petit, ça permet d'ouvrir quelque chose dans mon cœur qui me permet de faire entrer de la lumière. Et donc j'ai une petite bougie qui rentre, et puis petit à petit, ça commence à aller mieux, et ça commence à aller mieux. Et en fait, de décider de dire merci. Et deuxièmement, quand on arrive à dire merci, on arrive à voir toutes les petites attentions qu'Hachem nous donne. Alors c'est vrai, ça, en général, ça ne va pas comme on a envie. Si on me demandait mon avis, moi je veux mon compte en banque bien rempli. Et je veux que tout marche comme sur des roulettes, que mes enfants aillent comme j'ai décidé, et qu'il n'y ait aucun problème. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a quelqu'un qui dirige ce monde-là, et en fait si je sais qu'il n'y a que lui, et cette guerre elle nous le montre en fait, qu'il n'y a que lui en fait, on est seul avec lui, il n'y a que lui qui dirige le monde. Donc si je me mets dans ma tête à chaque fois, il n'y a que toi, et moi je fais ce que j'ai à faire, sans attendre les résultats, alors j'ai confiance que tout ira bien. Tout va aller bien. Bezrat Hashem.